problématique, l'homosexualité est-elle innée ou acquise. Et en fait, c'est grâce à vous qu'on a découvert, cette controverse à travers votre article. En français qui reprenait ce domaine-là, qui réexpliquait tout ça, parce qu'il n'y a rien, et effectivement en français, les interprétations les plus communes sont liées à des interprétations soit freudiennes, donc complexe d'Oedipe pas résolu, etc. Donc ce serait de l'apprentissage inadéquat pendant la vie postnatale, soit ce serait lié à la théorie du genre, donc qui explique que tout est appris pendant la vie postnatale et que l'enfant qui naît est en fait vierge de toute influence biologique et n'est pas sexualisé, etc. quoi. Et donc, comme j'en avais un peu marre d'entendre raconter tout ça, ce qui n'est supporté par aucune donnée expérimentale réelle, ben, j'ai écrit un bouquin sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez vu le bouquin, un bouquin complet là-dessus. Donc j'ai publié. En tant que biologiste, vous pensez de la problématique, enfin, de cette controverse? Ah ben, pour moi, il n'y a pas tellement de controverse. Les choses sont relativement claires. Il y a des dizaines d'études, des centaines d'études qui démontrent des influences biologiques sur l'orientation sexuelle, influences qui sont soit hormonales, soit génétiques, soit épigénétiques. Et il y a quasiment rien qui démontre que l'orientation sexuelle peut être apprise. Donc la situation est relativement claire. Maintenant, toutes les influences biologiques connues ne sont pas nécessairement déterminantes. Donc elles induisent des fortes modifications de distribution de préférences, mais elles n'expliquent pas jamais tout. Alors il reste donc une partie qui n'est pas comprise dans le système et qui pourrait être apprise, mais ça paraît extrêmement improbable, et donc il faudrait de la recherche supplémentaire pour comprendre la totalité du phénomène. Mais les seules données expérimentales qui existent à l'heure actuelle suggèrent que c'est un phénomène biologique simplement, et pas nécessairement génétique. Ça peut être hormonal également. Évidemment, c'est extrêmement important. D'une part, il y a une notion de responsabilité des parents. Est-ce que c'est une éducation inappropriée, etc. Les données actuelles suggèrent que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est déjà un enjeu extrêmement important, évidemment, de déculpabiliser les parents. Par ailleurs, il y a une question liée à la liberté de choix, évidemment. Est-ce que, si l'orientation est un choix, on peut toujours imaginer que la personne en est responsable, donc la culpabiliser pour la cause. Si c'est un phénomène biologique qui est indépendant de la personne, ben la notion de culpabilité disparaît de toute évidence. Par ailleurs, si c'est un choix, on peut imaginer qu'on va faire des thérapies pour modifier ce choix et rééduquer la personne, si c'est biologique, et si c'est biologique et déterminé pendant la vie embryonnaire en plus, ce qui est ce que je dis dans mon bouquin et dans mes articles, ben, à ce moment-là, il n'y a aucun espoir de corriger l'orientation sexuelle pour autant qu'on veuille la corriger. Et donc, ça reste quelque chose qui est fixé dans l'individu et qui n'est pas corrigible, pardon. Oui. Ok. Et par ailleurs, on se rend compte aussi que toutes les sociétés qui acceptent l'idée que l'orientation est quelque chose de biologique sont en général des sociétés plus tolérantes que les sociétés qui pensent que c'est un choix, une perversion, etc. Et donc ça pourrait être de nature à favoriser l'acceptation de l'homosexualité, étant entendu que le risque associé, c'est qu'évidemment, si on dit que c'est génétique, on va se dire, bon, on va faire de la sélection d'embryons, on va faire de l'eugénisme pour s'en débarrasser. Maintenant, si c'est génétique très très complexe, et donc on ne comprendra pas de sitôt comment on peut identifier un embryon qui a des probabilités de devenir homosexuel. Et ce ne sera jamais la certitude qu'il deviendra homosexuel, ce ne sera jamais qu'une probabilité. Donc pour le moment, ce risque-là n'existe pas à mon sens, mais c'est quelque chose qui affole très très fort les gens.